Un drone russe a touché dans la nuit de jeudi à vendredi un immeuble résidentiel en Roumanie provoquant un incendie. Le bâtiment a été évacué, 2 personnes ont été légèrement blessées. Le drone a été détecté par les radars et a survolé l'espace aérien roumain pendant environ 4 minutes. Il s'est écrasé à Galați, ville située dans l'est de la Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. Galați, acum problema este că e un incident destul de grav care a avut, din păcate, ca efect căderea dronului de un bloc de locuințe cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv. L'incident a été condamné par plusieurs dirigeants occidentaux, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'OTAN, dont la Roumanie est membre, a déclaré que l'Alliance renforcerait ses défenses contre toutes les menaces. Ministerul Apărării Naționale menține permanent legătura cu aliații din NATO pentru monitorizarea situației pe flancul estic al NATO. Vom comunica transparent toate concluziile investigațiilor imediat ce acestea vor fi disponibile. Vă mulțumesc! Une enquête est actuellement en cours sur les lieux, le périmètre a été sécurisé, les habitants ne sont pas encore autorisés à rentrer chez eux. Behind me you can see the exact spot where the Russian drone hit last night the apartment building in Galați. My colleague Cristi Petrescu shows you the building behind me, and let's say that the alert was issued shortly before 2 a.m. and the impact occurred soon afterward. More than 70 residents were evacuated from the building following the explosion. 2 people were taken to the hospital with minor injuries, and the area is swarming with officers from the Romanian Intelligence Service who are conducting an on-site investigation. This is the most serious incident of its kind since the beginning of the war in Ukraine. For Euronews Romania, Silviu Jugaru and Cristi Petrescu. Les incursions de drones russes dans l'espace aérien de l'Union européenne ne sont pas des erreurs, mais des provocations, a déclaré à Euronews le sous-secrétaire d'État polonais au développement et à la technologie Michał Baranowski. Un drone russe a frappé un immeuble résidentiel en Roumanie, pays membre de l'OTAN jeudi soir, blessant 2 personnes. Cette attaque s'inscrivait dans le cadre d'une offensive nocturne contre l'Ukraine. It's extremely serious. It's really hard to overstate how much of an escalation this is. This is another drone attack. Let's remember that now people have been injured in Romania. In September, about 20 drones have crossed into Polish space. These are not mistakes, these are provocations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la guerre menée par Moscou en Ukraine avait franchi, selon elle, une nouvelle ligne. Elle a souligné que l'Union européenne continuerait à renforcer sa sécurité à la frontière orientale. We have very clear situation who is the aggressor here. It's of course up to Romanian government to decide whether or not activate Article 4 of NATO that allows for us to have a consultation. Des dizaines d'incursions de drones ont été détectées en Roumanie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces appareils frappe un immeuble résidentiel. La Russie a lancé une attaque de grande ampleur sur la région d'Odessa tôt ce vendredi matin, privant d'électricité près de 4000 personnes dans le sud du pays. Des drones russes ont également frappé 3 navires commerciaux en mer Noire qui naviguaient le long du couloir maritime ukrainien. Les navires battaient tous pavillons étrangers. Le port d'Ismaïl, près de la frontière roumaine, a également été pris pour cible par des drones russes, selon les autorités locales. Un des appareils ayant participé à l'attaque nocturne contre l'Ukraine s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. Plus à l'est, Moscou a aussi lancé une attaque contre Zaporijia, endommageant plusieurs immeubles résidentiels et blessant une personne. Selon Kiev, les forces russes ont lancé 232 drones contre des régions ukrainiennes pendant la nuit, dont 217 ont été interceptés. Cette nouvelle offensive s'inscrit dans une série de frappes menées par la Russie à travers le pays ces dernières semaines et renforce les appels de Kiev en faveur de capacités supplémentaires de défense antiaérienne à longue portée.
L'OTAN mène actuellement des exercices militaires à une trentaine de kilomètres de la frontière entre la Finlande et la Russie, alors que de nouvelles incursions de drones se sont produites sur le territoire de l'Alliance Atlantique. Dernière en date ce vendredi matin, au moins 2 personnes ont été blessées dans la ville roumaine de Galați après la chute d'un drone lors d'attaques russes contre des infrastructures ukrainiennes proches de la frontière. Il s'agit de l'incident le plus grave parmi plusieurs incursions signalées ces derniers jours sur le territoire de l'OTAN. Les États baltes accusent également Moscou d'avoir détourné des drones ukrainiens vers leur espace aérien. En Lituanie, plusieurs fermetures temporaires de l'espace aérien ont provoqué d'importantes perturbations. Face à ces incidents, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est engagé à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. So while traditional capabilities like battle tanks, Chinook helicopters, armed forces are still vital to protect Europe's eastern flank, particularly as a deterrence against any Russian invasion, exponential growth and investment into counter-drone systems and surveillance are more vital at this moment with ongoing Russian aggression and drone incursions. I think the big thing there, I think, is having this, kind of autonomous kill web of these different drones and things, all these unmanned capabilities. So one, we're preserving that power. So when we do get attacked, the counterattack that comes from the allies, from NATO, that we have all those humans still able to go to the fight. La Finlande a maintenu la conscription militaire pour les jeunes hommes même après la fin de la guerre froide. Compte tenu de sa frontière de 1350 km avec la Russie, elle a toujours été sur ses gardes car les Finlandais affirment que la menace n'a jamais disparu. Ayant rejoint l'OTAN en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la Finlande affirme qu'avec ses alliés, elle tire collectivement les leçons de la guerre en Ukraine, notamment en matière de progrès dans les technologies des drones et de la lutte anti-drone. We have done that alone. Centuries, but now we are not alone and we have allies, and as we are learning from each other and in developing our interoperability capabilities, then it's really important to have our allies and exercise with them. And we don't have only our conscripts, but we also have our reservists, because reservists is the backbone of the Finnish army. And we are learning and we are adjusting our ways to think. And we're looking really closely how the war is developing as it has changed. How much it changed the battlefield, that's a soldier's task. Environ 10 000 soldats issus de 7 pays alliés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ainsi que des conscrits de l'armée finlandaise, participent aux exercices baptisés Northern Star et Sword 26. Les négociateurs américains et iraniens sont parvenus à un accord cadre provisoire visant à prolonger de 60 jours le cessez-le-feu dans la guerre en Iran et à lancer des négociations sur le programme nucléaire iranien en vue d'un accord final. C'est ce qu'ont déclaré jeudi des responsables américains. L'accord a été confirmé par le vice-président J.D. Vance tard dans la soirée de jeudi, mais ce dernier a déclaré qu'il n'était pas encore certain qu'il obtienne le feu vert du président Donald Trump. Part of what we're trying to do here is really set the stage for a successful negotiation. There are certain details that are going to have to be figured out that are going to take a little bit of time to figure out. So there are a lot of details to work out. But what I mean is I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it. Ce protocole d'accord en cours d'élaboration intervient alors que le cessez-le-feu semblait vaciller à la suite d'une nouvelle série d'échanges de tirs entre les deux camps cette semaine. Selon certaines informations, un accord définitif inclurait également la réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture par Téhéran depuis plusieurs mois a entraîné une flambée des prix de l'énergie et a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon les dernières projections des Nations Unies, les températures moyennes mondiales devraient se maintenir à des niveaux records ou quasi-records au cours des 5 prochaines années. Un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale et le service météorologique britannique révèle qu'il existe désormais 75% de probabilité que la température mondiale moyenne entre 2026 et 2030 dépasse de 1,5 degré les niveaux de l'ère pré-industrielle. Le rapport estime également à 91% les chances qu'au moins l'une de ces 5 prochaines années franchisse ce seuil critique et à 86% la probabilité que l'une de ces années batte le record de l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, établi en 2024.
Ces projections sont renforcées par l'éventualité de la formation en fin d'année 2026 d'un épisode El Niño, un réchauffement naturel des surfaces de la Terre dans le centre et l'est du Pacifique équatorial qui modifie le climat et fait grimper les températures mondiales. Ce phénomène pourrait se prolonger jusqu'en 2028. Un festival de football de 4 jours a débuté ce jeudi sur la place des Héros en marge de la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Cet événement gratuit propose des concours d'habileté et d'autres activités pour les fans de foot du monde entier. Norvégiában onnan jöttünk haza így a döntőre megnézni, hát meglátjuk. Szerintem nyerni fogunk, ez a lényeg. Jeudi, à l'ouverture du festival, les supporters d'Arsenal étaient un peu plus nombreux que ceux du Paris Saint-Germain. I think we've got a better defence than them. I think we'll win it, just 2-1 Arsenal corners. We're going to win by corners. L'une des activités les plus populaires sur la place des Héros consiste à prendre des photos avec le trophée de la Ligue des Champions, mais la même opportunité était offerte jeudi dans un autre quartier au sud-est de Budapest. Ici, un terrain de foot communautaire fabriqué à partir de matériaux d'emballage recyclés a été inauguré juste à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Dominique Szoboszlai a également assisté à la cérémonie. Il est l'un des milieux de terrain du FC Liverpool. Il a affronté les deux finalistes de cette Ligue des Champions et se garde bien de donner un pronostic. Tudom, és játszottam mind a két csapat ellen. A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, az bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van. En attendant la finale qui se jouera samedi, les enfants profitent déjà de ce nouveau terrain. Pour beaucoup d'entre eux, c'est peut-être le début d'un rêve, celui de fouler un jour eux aussi les pelouses des plus grands stades européens.